Si vous considérez le fait que les estimations les plus prudentes suggèrent que dans la galaxie de la Voie lactée, il existe au moins 10 000 planètes identiques à la Terre, avec une vie intelligente, et qu'il est probable qu'au moins la moitié soit au moins aussi avancée que nous, il devient presque certain qu'il existe une vie intelligente en dehors de la Terre, qui maîtrise les lois de l'univers au-delà de ce qui est actuellement enseigné au MIT et à l'Institut de technologie de Californie, suffisamment pour être capable d'effectuer des transferts à travers l'espace-temps, en temps réel, sur de grandes distances interstellaires. Nous disposons de plus de 4000 cas d'objets ayant atterri sur la Terre ferme et ayant laissé une preuve physique de leur passage. Nous disposons de plus de 3500 cas de pilotes rapportant ces faits. Nous disposons de centaines de cas, y compris celui du plus éminent chercheur de l'administration fédérale de l'aviation civile américaine, John Callahan, ainsi que de nombreux autres opérateurs ayant pu suivre sur radar ces objets parcourant des dizaines de milliers de kilomètres par heure ou se dématérialisant et réapparaissant ensuite à un autre endroit du ciel. Oui, il y a bien eu visite extraterrestre. Il y a eu des vaisseaux écrasés. Il y a eu des matériaux et des corps récupérés. Nous sommes en contact avec des étrangers qui ne viennent pas d'un autre pays, mais d'un système solaire différent. Et j'ai été complice de cela. J'ai vu des documents faisant référence au Roosevelt rapportant plusieurs exemples d'objets volants non identifiés, et ce particulièrement après le chargement à bord d'armes nucléaires. Et mon commandant m'a dit, « Jordan, qu'as-tu dans ton journal de bord? Ce n'est jamais arrivé. » Les membres d'équipage qui étaient de service ainsi que ceux qui venaient de terminer ont tous vu l'OVNI voler en plein ciel. C'était un objet métallique circulaire et d'après ce que j'ai compris, les missiles étaient à l'arrêt. Cela signifie qu'ils étaient hors service. Quelque chose avait mis ces missiles hors service. Maintenant, rappelez-vous, ces objets volent à plusieurs milliers de kilomètres par heure. Cette chose tire un faisceau lumineux vers l'ogive, la touche, puis repart dans les airs. Alors que nous sommes tous ébahis, elle tire à nouveau, fait le tour, tire encore, puis encore, et disparaît comme elle est venue, et l'ogive est HS. À ce moment-là, nous avons eu la sensation d'avoir été en présence d'extraterrestres. Ils ont pris le film, ont dévidé la pellicule jusqu'à l'endroit où apparaissait l'OVNI, puis ils ont pris une paire de ciseaux et ils ont coupé. Ils ont mis cette partie sur une autre bobine et l'ont rangée dans leur porte-documents. Ils ont rendu le reste du film au Major Mondsman et lui ont dit « Pas besoin de vous rappeler, Major Mondsman, la gravité d'une atteinte à la sécurité nationale, n'est-ce pas? Nous considérons que l'incident est clos. » Allez raconter que vous avez été impliqué dans un incident avec un OVNI. On vous regardera en se disant qu'on ferait mieux de vous passer la camisole. Parmi toutes les preuves attestant de l'existence des ovnis, un phénomène extraordinaire ne cesse de me surprendre et de m'inspirer. Il s'agit, un peu partout dans le monde, de l'apparition des crop circles, cercles dans les champs. Ces formes élaborées apparaissent mystérieusement dans les cultures de céréales, de telle manière que les tiges sont couchées, mais pas coupées. 5000 de ces formes sont apparues dans 30 pays, essentiellement en Angleterre. Les médias ont incité beaucoup de gens, moi y compris au début, à voir dans ces formes un canular, l'œuvre d'un petit réseau de blagueurs agissant la nuit. Bien sûr, il y a eu de fausses versions, mais celles réalisées par la main de l'homme sont grossières en comparaison avec la majorité de ces élégantes créations. Les blagueurs ont-ils pu créer l'ensemble des 5000 formes répertoriées? Un petit nombre de personnes équipées de cordes et de planches a-t-il pu créer quelque chose d'aussi complexe et beau, en plein milieu de la nuit, sous une pluie battante et sans laisser d'empreinte dans le sol? Le champ magnétique à l'endroit où les cultures ont été couchées pour créer l'image est souvent chargé en électricité statique. Certaines de ces surfaces sont jonchées d'étranges particules magnétiques. L'une des créations les plus étonnantes ne représente pas un cercle, mais un rectangle qui semble être une réponse directe à un message envoyé dans l'espace en 1974.
Le message était un signal radio indiquant la localisation de notre planète dans le système solaire et la présence des terriens, envoyé dans l'espoir qu'il puisse être reçu et interprété par une intelligence extraterrestre. 27 ans plus tard, en 2001, cette création sur Culture est apparue en Angleterre, avec ce qui pourrait bien être un autoportrait de l'expéditeur. Ce message correspond au format du signal de la NASA et décrit un système solaire différent du nôtre. Il fournit une image de l'expéditeur, de l'ADN non humain et une antenne micro-ondes qu'ils ont apparemment utilisée pour communiquer au lieu de l'antenne radio que nous avions utilisée. Le symbole de l'antenne était apparu une année auparavant exactement dans le même champ, juste à côté d'une antenne radio en service, similaire à celle que la NASA avait employée pour envoyer le signal original. La NASA continue de nier tout contact extraterrestre, quel qu'il soit. Et pourtant, année après année, ces créations spectaculaires apparaissent. Que peuvent-elles donc signifier? Voici des versions bidimensionnelles qui semblent révéler le Thor en 3D. Et ici, nous avons le vecteur équilibrium. Et la forme correspondante de 64 unités d'énergie que nous avons vues encodées dans les arts de tant de cultures anciennes. Lorsque j'ai constaté la cohérence entre les crop circles et les encodages antiques, j'ai pensé sans me préoccuper de qui les avait créés et de leur provenance, que ces dessins devaient avoir un rôle important. Ils sont tellement cohérents. J'en suis venu à croire que le modèle du Thor et le vector équilibrium, particulièrement sous la forme du cristal à 64 tétraèdres, nous montrent comment l'énergie fonctionne dans l'univers, afin que nous puissions apprendre à nous aligner sur elle. Je crois qu'ils nous fournissent un modèle pour accéder à l'énergie d'une manière propre, sûre et illimitée, ainsi qu'un nouveau moyen de propulsion. Quel message plus important pourrions-nous recevoir, surtout maintenant, de leur point de vue, étant donné que nous commençons à étendre notre emprise négligente au-delà de notre planète?